Bonjour à tous. Eh bien, comme je vous l'avais proposé, on se retrouve aujourd'hui pour évoquer l'énigme finale de la Chouette d'Or, la si connue Chouette d'Or, et cette énigme qui est devenue mythique. Voici comment se présentait l'image qui figurait sur la dernière énigme de la Chouette d'Or. Euh, alors, déjà, on voit que sur cette image apparaît un homme avec une pelle, donc c'était pas difficile d'imaginer que c'était la dernière énigme et que c'était l'énigme qui allait indiquer où creuser. Sur la droite, voici une partie du texte de l'énigme. Les sentinelles t'attendent, il te faudra les passer en revue. Là aussi, c'était assez facile d'imaginer que les trois personnes qu'on voit dans le fond de l'image et qui sont collées les uns contre les autres étaient peut-être ces sentinelles. Je vous explique maintenant quelle était la solution de cette énigme qui a mis autant de temps à être décodée. L'image que vous voyez sur la droite, cette église au sommet d'un piton rocheux, c'est l'église de Dabo, qui est située dans les Vosges. Cette église était surnommée dans le texte d'une précédente énigme de la Chouette d'Or, le navire noir perché. Avouez que c'est une dénomination absolument magnifique et très bien trouvée, parce qu'on dirait un porte-avions qui arrive. D'accord ? Je vous aurais mis une image de ce rocher de Dabo de nuit, on croirait vraiment qu'un bateau de pêche rentre au port. Alors ce site de Dabo, il est devenu mondialement connu et dans l'histoire des Chouettes d'Or, à tel point que quand la Chouette d'Or était en cours de résolution, eh bien les gens qui étaient partisans, qui pensaient que la Chouette d'Or était enfouie aux alentours de Dabo, on les a appelés des daboïstes, des partisans de l'hypothèse de Dabo. Donc il y avait des daboïstes, des non-daboïstes, et il y avait des débats très passionnés entre eux pour défendre leur thèse. Alors, les trois personnes que vous avez vues au fond de l'image de la page précédente, en fait, ce sont les trois rochers que vous voyez ici et qui est situé à peu près, je me souviens, à 2 ou 3 kilomètres de l'église de Dabo. Ces trois rochers, d'ailleurs, sur les cartes IGN à l'époque, ils étaient tout à fait identifiés. Hein. Ce n'était pas un secret perdu dans les forêts des Vosges. Comment fallait-il trouver l'endroit où était enfouie la Chouette d'Or par rapport à ces trois rochers? Eh bien, en fait, il fallait partir de l'église de Dabo, d'accord. Donc vous voyez en fait que ces trois rochers représentaient les trois hommes qui étaient sur l'image d'avant. C'était les fameuses sentinelles. Et si on regarde le texte de l'image d'avant, il fallait les passer en revue, ces sentinelles. Alors, c'est là en fait que les chasseurs, pendant près de 20 ans, n'ont pas bien interprété l'énigme. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les gens qui ont fait leur service militaire le savent, c'est que dans une cour de caserne militaire, quand un officier, un général ou un colonel, il passe en revue des troupes, c'est vrai qu'il peut passer en revue les troupes de manière différente. Moi, j'ai vu des colonels, quand j'ai fait mon service militaire, qui passaient les troupes en faisant un cercle entre les troupes, au milieu des troupes. J'en ai vu d'autres qui faisaient un carré complet pour passer en revue les troupes qui étaient au garde-à-vous devant lui. Et j'en ai même vu qui se plantaient en plein milieu et qui restaient immobiles, d'autres qui faisaient des triangles, d'autres des ovales. Et c'est Je reprends, excusez-moi. Et c'est en imaginant des parcours compliqués comme ça d'un officier qui passerait en revue ces trois rochers que les chasseurs sont partis dans de mauvaises directions. Donc vous avez des chasseurs qui, pour faire les mesures, ils vont faire le tour des trois rochers. Il y en a d'autres, ils vont prendre que le premier rocher à l'avant-plan en imaginant que c'était la personne qui passait en revue les deux autres. Que fallait-il faire? Eh ben, quelque part, il fallait choisir la solution la plus simple. La plus simple, c'est qu'il fallait partir de l'église de Dabo, d'accord? Calculer, vous avez vu, j'ai fait un triangle bleu au sol, le triangle entre les trois centres des trois rochers, et faire passer l'église de Dabo au barycentre du triangle.
donc le long de la flèche orange et jaune. Et c'était la direction dans laquelle la chouette d'or était enterrée. Maintenant, la question qui se posait, et c'est aussi là-dessus que les chasseurs, pendant 20 ans, ils se sont trompés, c'est qu'il fallait connaître la distance entre le barycentre du triangle et le lieu d'enfouissement. Eh bien, vous voyez, à gauche, je vous ai mis en agrandissement un des dolmens, une des pierres qui est représentée dans le triangle là. Vous voyez que sur les pierres, il y a des chiffres. Eh bien, ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait comparer les chiffres qu'il y avait sur toutes les pierres avec les chiffres qui apparaissent sur le texte de l'énigme, sur les chiffres qui apparaissent sur le dessin de l'énigme de la diapositive précédente. Et que fallait-il faire? C'est là que c'était très très malin. Il fallait trouver les chiffres manquants. Et les chiffres manquants qui n'apparaissaient pas sur le dessin de l'énigme étaient la distance à parcourir entre le barycentre et le lieu d'enfouissement. Alors bien sûr, je vous simplifie un peu, il fallait faire un petit calcul pour arriver. Et je me souviens, la distance environ d'enfouissement par rapport au barycentre du triangle, c'était environ 6 mètres. Alors, vous le savez, dans le retour de la Marie-Jeanne, on a un chouetteur et même un daboïste qui est allé creuser. Vous voyez, à l'endroit que je vous ai mis en photo, il est allé creuser. Et il m'a indiqué, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo quand je l'ai présenté, qu'il avait, lui, non pas, qu'il avait en gros, il avait fouillé à 30 cm près de l'endroit d'enfouissement. Donc c'est absolument incroyable d'avoir été aussi près. Ça peut même, je sais pas, moi j'ai l'impression que quand on creuse à 30 cm d'un trou, on fait un trou peut-être d'1 mètre ou de... Et bon, on doit le trouver, hein. Non pas que je remette en cause la parole de Florian, pas du tout, c'est que je vous expliquerai ça plus tard. C'est que tout ce que je vous raconte là, il y a des chasseurs, des chouetteurs, qui remettent un peu en cause cette solution de l'énigme. On verra ça plus tard. Alors, pourquoi elle est si célèbre, cette dernière énigme? Eh bien, parce qu'elle remplit toutes les conditions d'une énigme absolument magnifique, ce qu'on appelle, dans le jargon des chasseurs, une super solution. Elle est d'abord le nom qui a été choisi pour l'avant-dernier site, le navire noir perché, absolument superbe, comme je l'ai dit. Le lieu qui a été choisi, qui est autour du lieu d'enfouissement, ces 3 rochers. On ne peut pas rêver plus mystérieux. Vraiment. D'ailleurs, vous voyez que, je sais pas, la mairie de la ville de Dabo a fait installer un banc public autour de ce site aussi célèbre. Moi, je valide pas tellement. J'aurais préféré le garder à son état naturel, mais ce n'est que mon avis, hein. Bon, c'est peut-être pratique quand on va y faire un tour, comme moi un jour j'y ferai pas un tour, de s'asseoir et de se reposer un peu. Mais bon, les avis sont partagés. Donc pourquoi il est aussi célèbre? Donc je l'ai dit, l'expression le navire noir perché, le choix du lieu d'enfouissement, et puis la façon mathématique d'arriver au lieu d'enfouissement. Ne pas nommer le lieu, parler de sentinelle, et voilà. Donc extraordinaire, voilà pourquoi ça a été rendu célèbre. Comme je le disais tout à l'heure, la solution que je vous présente, c'est la solution officielle qui a été confirmée par non pas l'auteur, parce qu'il est décédé, Max Valentin, mais par le peintre qui a fait les images de la chasse au trésor, qui est toujours vivant. Et donc, quand la chouette d'or a été déterrée, c'est à cet endroit-là. Donc, vous allez me dire, bon, bah, si la chouette d'or a été déterrée à cet endroit-là, cette solution, elle peut être que vraie. Eh bien non. Eh bien non. Cette solution est remise en cause par beaucoup de chasseurs. Moi également, j'ai quelques doutes. Et ces doutes, bah, je vous les présenterai dans une autre vidéo. Et ça aussi, ce doute qu'il y a autour du lieu d'enfouissement final de la chouette d'or, ça a encore donné une impulsion supplémentaire au mythe de la chouette d'or. Et vous découvrirez dans une autre vidéo pourquoi il y a des doutes raisonnables, quels sont les miens, quels sont ceux d'autres chasseurs. Et voilà, à ma modeste place d'auteur de chasse au trésor, j'essaierai de contribuer au mythe absolu qu'est l'énigme de la chouette d'or. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.